Mes lunettes sont tordues depuis quand? Non, mais il y a un truc qui ne va pas sur ces lunettes. Ben voilà, c'est tordu. Ça commence à serrer. Oh purée, qui s'est assise sur mes lunettes? Oh. Les branches ne sont plus équilibrées, tu m'étonnes. Les lunettes me servent depuis la semaine dernière, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, peut-être que il me reste encore combien à tirer là. Chez nous, c'est la prison. Donc, elle les rembourse tous les 2 ans. Et là, il me reste combien d'années à tirer? Sauf si je viens à gagner au loto. Bonjour Lauriane. Bonjour moi-même. Ah mince, le commentaire qui est épinglé. Ah, la tablette a ça de bien que tu peux laisser le commentaire qui est épinglé en dessous là. Que les étoiles, mais moi je préfère avoir. Bonjour ma Josie. Bonjour Josie, comment vas-tu? Bonjour Lauriane. Oui, je suis en congé donc du coup là, vous avez vu. Bonjour Irène. Doucement le matin et ce sera pas plus rapide l'après-midi et le soir alors. 4 fers en l'air. Elle décide de mettre en congé. C'est ça qu'il y a de bon dans une société organisée. Même comme nous sommes en grève, même comme nous sommes énervés, nous cassons tout le pays. Nous avons, ça n'a pas mis en berne le droit au congé payé. Donc je suis en congé, je suis payé, je précise. Hein. Bonjour Eba, bonjour Mamino. Mamino c'est en congé, rythme scolaire. Voilà, nous, nos vies là, on n'a pas besoin qu'on vienne nous raconter nos vies ici. Nos vies sont comme un livre ouvert. Bonjour Auguste. Hein? Bonjour Maïlène. Ici, il y a un rythme. En Bénin, il n'y a pas de mystère. Oui, ma Mino là, je sais qu'elle est en congé. Parce que je sais où elle travaille. Ben, c'est un peu con. Et puis moi, étant donné que je suis aussi un tout petit peu soumise au rythme scolaire, voilà, on nous conseille vivement de nous mettre en congé pendant que les élèves sont aussi en congé. Bah oui, rythme scolaire. Donc là, j'ai assez joué à la difficile, j'ai décidé ce matin de... D'ailleurs, est-ce que ma chef a... Parce que ma chef est de retour, nous avons fait chasser croisé. Ma chef reprend moi et me met en congé. Bah oui, il y a des moments comme ça. Bonjour, grand ménage. Donc là, ce matin, c'est Alexandresse... non, Alexandra, la bienheureuse. À propos, déclaration incendiaire du tribunal. Ah, du tribaliste. C'est qui ça? Ah oui, incendiaire dans l'autre. Moi, je cherchais le feu. Hein. Ouais, les Camerounais, vraiment, je vous avoue que quand je reçois certaines choses, mais je dis certaines choses, j'ai envie de rentrer me coucher. Bonjour, le dictateur Jay. Tout le bavardage ici ne nous sert pas. Seule la lutte libère les gars. Écoutons un peu. Oh, bonnes vacances, Irène. Bonne congé. On dit un congé ou une congé. Bon congé. On va dire que c'est au masculin. Quand tu es en congé quand je veux, moi aussi j'aimerais bien. Bon, en principe, moi aussi, je ne suis pas soumise, hein, mais bon, quand l'ensemble dit allons enfants de la patrie, nous allons seulement enfants de la patrie. Bonjour Paris, bon début de semaine. Ici, là, ma semaine, c'est congé payé. Je vis dans un chantier, il faut que je résolve mon problème ici. Je suis fatigué. On dirait une fabrique de canapé, mon canapé en plein milieu du salon. Tu restes d'ailleurs, me demande s'il va me montrer. J'ai assis là, ça va entrer. C'est au moment de l'espace où je dois mettre le canapé. Si je crois que lui, alors, il va entrer avec les forceps. Il faut qu'il veut le caler là-bas. Faire le ménage va être très difficile sur le canapé. Je le sens là. J'en étais où? Écoutez un peu Cabral. Moi, je suis étonné hein, par les caméras là. Oui, nous sommes le Sénégal, nous sommes le Tchad, nous sommes, dès que les frères, d'autres frères africains bougent, vous êtes. Mais chez vous là, hein, écoutez bien, le Cabral en chef, pardon, Cabral Libye. Soyons polis, Karine. Maman, j'ai fait les beignets ce week-end, ma pâte à beignets était une douleur. Regardez, ma pâte à beignets. Vous avez vu? Alors, vous voyez. Bon, tout est riche dans nos estomacs. Bonjour, ma Louise.
Tout est rip dans nos estomacs, on a tout nyamamasa. Les beignets dans cette maison. Le sang camé et les beignets, c'est la magie. Le sang camé et les beignets. Maman Sarah. Écoutez, écoutez, hein, écoutez. Et écoutons, nous sommes tous concernés. Vous avez entendu Cabral, il dit qu'il exclut 2025. Mais Cabral exclut 2025, moi il dit ça comme ça, il dit rien. Cabral exclut 2025. C'est pour ça qu'il dit que dans la paix et pas les unes là, c'est à quel niveau? Oui, oui, parlons peu, parlons bien. Moi, je mets les pieds dans le plat, comme d'habitude. Vous avez entendu Cabral Libi? Il a combien de députés? 4 députés à l'Assemblée nationale et combien de sénateurs? 0 ou 1? Je ne sais même plus trop. Bon, bref. Il dit qu'il exclut 2025, donc le gars, non, il ne mise pas sur 2000. Et il le dit comme ça. Hein. Quand il viendra faire battre campagne, vous allez y croire. Est-ce que vous allez y croire? Le voici lui-même, hein, avec ses compères d'en face, les gens du R. Momo le lappe même d'abord. Il dit que c'est bien que toi-même, de toi-même d'abord, tu exclus 2025. Bonjour, Mahan. Que c'est bien que de toi-même déjà, tu exclus 2025. Ah, voilà un pays, voilà vos opposants. Hein. Bon, c'est pas le fait qu'ils marchent avec les gens du gouvernement, là. C'est comme ça que ça se passe dans tous les pays. Hein. Quand il y a un truc, bon, peut-être pas une inauguration parce qu'on n'en a rien à battre. L'opposition est censée travailler avec le parti au pouvoir. Hein. Ils se battent dans les hémicycles, des choses comme ça. Mais dans la vie de tous les jours, très souvent même, ils s'envoient en l'air. Bah oui. 2025, calendrier, nous avons déjà bien entamé la première moitié de 2023. Il reste un an, quoi. Bonjour, Micheline. Il reste un an. Donc, 2024, pour faire quoi? Pour battre campagne, à l'opposition, votre opposition, via les urnes et dans la paix, qui cherche 4 milliards, on ne voit personne sur le terrain. Moi je vous... Ça se passe sur le terrain. Hein. Il n'y a pas de magie dans ça. Les gens qui pensent que on devient président en marchant sur la Sanaga, c'est de la merde en bocal. C'est de la merde en bocal. Le RDP est en train de battre campagne depuis. Ce ne sont pas les histoires de Franck qui aurait marché sur la Sanaga qui vont faire à ce qu'il devienne président dans ce pays-là. C'est bien être auprès des populations, quitte à les amadouer. Bonjour ma vie. Donc, dites-moi, vous cherchez 4 milliards. J'ai entendu dire que certains chercheraient 4 milliards là. Pour faire quoi avec? Vous remplissez d'abord les conditions pour vous présenter le 24. Dans le jus là. Là, à l'instant I là. Vous remplissez les conditions pour devenir président. Pour poser votre candidature. Pardon. Mon temps est sacré. Hein. Le temps que je mets ici à maintenir la casserole là au chaud. Il ne faut même pas laper avec elle. Et puis quand je suis en congé comme ça, mais mon disque dur, mon disque dur est en mode repos là, je pense à des choses qui m'énervent. Donc, expliquez-moi un tout petit peu. Comment est-ce que vous comptez gagner étant aux abonnés absents? Ah, tais-toi. Étant aux abonnés absents sur le terrain. Dites-nous, expliquez-moi. Voilà Cabral qui n'y croit pas. Bonjour Laurie. Voilà Cabral Libi qui n'y croit pas. Alors, pas du tout. Et les autres là, vous dites quoi? Nous sommes tous dans les commentaires des vies des gens. J'ai vu que ce week-end, l'affaire à la mode, c'était Marlène Mvoutou expulsée. Ça va mettre la nourriture dans les casseroles de celles qui vivent au Cameroun ce matin.
de parler de Marlène Mvuto qui aurait été expulsée. Elle n'est pas censée vivre en France. Elle est expulsée au Cameroun comment? Bon, moi, je sais du sarcasme. Non, il n'y a pas de honte à ça. Irène, ce n'est pas une honte. Les Camerounais ne bougent pas. Donc, Cabral Libye aussi ne peut pas lutter tout seul. Si la population elle-même se complaît dans ce qui se passe. Non, c'est trop facile. Cabral Libye est un individu. Il a appelé les Camerounais à sortir pour une néo là. Qui est sorti? Qui est sorti? Ne soyons pas plus royalistes que le roi. Eh oui, oui, oui. Aucun être humain ne peut sauver tout seul un pays. Même si le gars y croit dur comme fer. Si les Camerounais n'y croient pas, rien n'y fera. Il n'y a pas de honte à avoir. Eh oui, une personne intelligente réajuste sa démarche. Oui, tous les jours là. Hein? Je voulais passer par là, la route est barrée, tu changes. Bonjour, tu es ma quartier. Oui, voilà notre pays. Vous allez voir les Camerounais dormir jusqu'en 2025. Vous allez voir Franck Biya devenir président dans ce pays. Easy. 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 Peut-être que tous ces gens-là ont fini par se rendre à l'évidence. Peut-être que Cabral Libye a fini par comprendre que, ben écoutez, ils ne sont pas assez nombreux pour vouloir que le RDPC parte. Bon, autant que moi aussi je réajuste mon bateau. Et pas envie de finir comme le... Bonjour Nadège. Je n'ai pas envie de finir comme le Titanic. Soyons sérieux. Nous sommes combien à nous battre, du moins sur la toile là? Nous sommes encore combien? Nous sommes encore combien? Comptez le nombre de personnes. Il fut un temps là, à nous autres, bonjour Suzanne. Il fut un temps là, nous autres, on nous disait, oh, restez focus. Oh, ne parlez pas de telle chose, parlez plutôt de tel sujet. Restez focus, restez focus. Bizarrement, je n'entends plus ça. Bizarrement, je n'entends plus ça. Nous sommes encore combien là? Dites-moi. Vous allez tous vous réveiller quand un mois avant les élections et vouloir les gagner. Qui va voter pour vous? Quelle population? Vous les avez préparés? Non. Vous leur avez donné envie de voter pour vous, d'y croire? Non. Voilà le pays avec beaucoup d'intellectuels, beaucoup de bavardeurs publics qui ne sont pas sur le terrain. Vous ne savez pas que c'est la base qui fait un parti politique? C'est la base qui fait une élection. Et les bénévoles et tout. Les gens qui disent sympathisants là et adhérents là. Le terrain, je demande, le terrain du 237 a des piquants. Vous n'êtes pas sur le terrain. Quand ils disaient aux gens ici qu'il y en a qui passent la tête à bouffer du tarot, on m'a traité de tous les noms. Oui, les tarologues, les ceci, les cela. Quand c'est pour aller commenter les commentaires, ils sont versés. Mais ils ne sont pas sur le terrain. Vous allez gagner comment? Je vous ai dit que le RDPC, dans l'état actuel des choses, n'a même pas besoin de tricher. Ils vous battent au rat. Et ils donnent les moyens, quitte à ce que ce soit la sardine. Ils se donnent les moyens de gagner. Ils sont près des populations. Ils les baratinent. Ils les purgent, comme on dit dans nos langues maternelles, tous les jours. Les gars, ils avalent ça comme des couleuvres. Virez quel colon? Vous êtes vos propres colons. Virez quel colon? Là, bizarrement, les panafricains, je ne les entends pas. Le coup d'État en Guinée, pardon. Ce sont les Américains derrière. Mais ils sont sur la France. Voilà comment on appelle comment est-ce qu'on nomme souvent ce genre de truc? J'ai failli dire la catastrophe. C'est une catastrophe aussi. Voilà l'affaire Glencore. Je n'entends pas Nathalie Yamb. Hein. Une société suisse. Hein. Ah non, non, non. Je n'entends pas Nathalie Yamb dire que traiter les Suisses de colons. Hein. Dit qu'ils vont piller l'Afrique. Oui. Je n'entends pas ça. Ce sont les colons qui ont pris en otage, qui bradent votre pétrole. Hein? Ce sont parce qu'il y a une sacrée nuance. Hein. On ne peut pas dire que Glencore ait volé le carburant. Hein. Non, ils ont fait du banditisme. Oui, oui. Ils ont fait du banditisme. Ils ont doublé les autres en achetant les consciences. Donc les Américains sont victimes, c'est clair. Si toi tu as trafiqué pour avoir un truc à tel prix, moi j'arrive là, je me retrouve le bec dans l'eau, c'est une concurrence déloyale.
Et ça ne pardonne pas dans le milieu des affaires. Et les délits d'initié, bon, à la bourse, il y a des choses qui sont qualifiées de délits d'initié. Donc vous êtes assis là, vous êtes vos propres colons, le blanc n'est plus votre colon. Laissez-nous ça. Laissez-nous ça. Pendant que vous êtes sur la France, les Américains et les Russes mettent en place les coups d'État chez vous. Et ça ne produit rien de différent. On vous demande de vous battre, de vous libérer par vous-même. Vous ne voulez pas. Vous virez le colon. J'ai entendu dire qu'il y a Orange pourri. Il y a quelques mois en arrière, Max n'a pas proposé de boycotter Orange. Qui a suivi? Les mêmes qui se moquaient là aujourd'hui pleurent. Max n'a pas proposé cette campagne ici. Jusqu'à il y a eu des logos et tout. Il y a eu... Non, non, rien, les caméras. Il a dit que cette fois-ci... Ah, pardon. Si vous, les caméras ne se lèvent aux caméras, moi, si... Je suis bavardologue ici, là. Je suis bavardologue, moi aussi, ici. Bonjour, Victorine. Faut pas charrier. Vous pensez que les autres pays se sont libérés comment? Grâce à leurs enfants. Vous êtes assis là. Vous passez votre temps à accuser les autres. Regardez-vous dans votre miroir. Vous êtes votre propre colon. Toute la misère qui se passe au Cameroun là, sont les colons qui vous tuent. Hein? Ce sont les colons qui vous tuent. Je vous ai dit que Macron ne vous gère pas. Il ne vous gère pas. Vous avez eu le feu que nous lui mettons derrière ici. Vous voulez que vous sortez le genre de messages que nous écrivons sur nos t-shirts ici. Les enfants, nos enfants avec. Macron ne vous gère pas. Macron a pour, comment dire, pour but de marquer l'histoire européenne. Il vous gère, il vous amène où? Total a besoin, Total puise sa part de pétrole en haute mer là-bas. Même si le Cameroun brûle, Total ne sera même pas impacté une seconde. Il pompe ça là-bas, il met dans les bateaux directs. Vion, terminé. Océan Atlantique, boum. Ça arrive ici en France, easy. Vous êtes assis là. C'est vous qui avez vos propres chaînes mentales. Et c'est parce qu'on vous a transmis ça. On ne vous a pas transmis la lutte. Non. Vous êtes toujours en train de chialer. C'est de la faute de... Le Camerounais n'est jamais coupable de quoi que ce soit. Il n'est jamais responsable de quoi que ce soit. C'est toujours la faute de quelqu'un. Et vous pensez que pour vous libérer, c'est différent? C'est pareil. Beaucoup d'Afro préfèrent penser que c'est de la faute de quelqu'un d'autre. Ils ne se disent pas que si tel est venu puiser du pétrole, c'est parce que ceux d'en haut là-bas, nous avons une mauvaise équipe en haut. C'est elle qui a donné le droit. Je vous raconte souvent l'histoire d'Alucam ici, non? L'extension d'Alucam. Et c'est parce que les Canadiens, eux, ont refusé de corrompre. Que Alucam est tombé, comme vous voyez aujourd'hui. Qu'on n'a pas agrandi Alucam. Parce que vos ministres avaient demandé les mallettes. Les Canadiens ont dit que zéro. Il n'y a pas de mallette ici. Nous n'allons pas agir comme nos prédécesseurs. Vous nous dites de quoi vous avez besoin. Écoles, hôpitaux et tout, nous allons construire. Et ils étaient prêts à construire un deuxième barrage. Et pas vous pète là. À cause de votre ministre, vos ministres chargés du dossier, il n'y a pas eu l'extension de la Lucam et Rio Tinto a déposé les bêtises. Où en sommes-nous aujourd'hui? Ça dit, vous êtes au courant de votre propre histoire, mais vous bouchez les oreilles. Vous ne voulez pas écouter. Vous aimez à croire que c'est la faute des autres. Donc, quand ce que nous traitons de colons arrive comme ça, et décide d'apporter du travail, d'apporter même des conditions meilleures pour certains Camerounais, vos ministrons là s'asseyent sur le dossier parce qu'on ne leur a pas donné une mallette d'argent. C'est le colon que vous accusez. Vous voulez que le colon fasse quoi? Qu'il vienne braquer? Vous voulez que le colon se débarrasse de votre ministre à votre place? C'est votre ministre. Ce sont vos ministres. C'est comme ça qu'ils procèdent. Dès qu'un investisseur arrive, il demande ce qu'ils y gagnent, eux. Il ne demande pas ce que les Camerounais y gagnent. Et nous braillons ici tous les jours. Nous mettons aux yeux du monde ce qui se passe. Les Camerounais sont assis là. Vous-même, vous ne relayez pas le message sur WhatsApp, vous nous pompez l'air avec des histoires qui ne tiennent pas la route. C'est ça que vous partagez. Ce qui nous importe, ce qui prend en otage notre pays là, non, vous ne faites pas tourner sur WhatsApp. Et après, vous allez nous en vouloir. Certains Camerounais sont devenus tellement aigris qu'ils... Ça dit, mais
Quand on dit que la diaspora, nous sommes détestés. Mais même nos propres familles, même de nos propres familles nous détestent. Nous qui sommes en Occident. C'est limite, s'ils ne veulent pas qu'on arrache, on s'arrache et les vêtements et la chair, il ne nous reste plus que les os et qu'on leur donne. C'est limite. Et pourquoi? Parce que ceux qui sont au pouvoir ont fait des misérables et ils ne veulent pas se battre pour... même si on vous donne tout, c'est même si nous travaillons, nous devenons vos esclaves, nous le sommes déjà d'ailleurs. Même si nous vous donnons tous les revenus que nous avons ici, vous n'allez rien faire avec. Vous n'êtes pas des bâtisseurs. Vous n'êtes pas des bâtisseurs. Est-ce que vous trouvez normal qu'une partie de la famille en arrive à détester une autre parce qu'elle elle vit d'une façon acceptable? Vous trouvez ça normal? Et c'est ce que je vous disais ici. S'il y a une seule personne bien placée dans une famille, une personne sur 9, les autres sont pauvres, les 8 autres vont tirer la personne riche par le bas. Donc une famille avec une famille de 9 avec une seule personne ayant des moyens est une famille pauvre. Une famille pauvre. Et vous ne voulez pas vous rendre à l'évidence. Vous êtes là-haut, mon pays, celui que j'aime le plus au monde. Vous aimez le Cameroun. Vous fichez de qui? Vous fichez de qui? Faut pas charrier. Où sont les groupes ici? Je vais vous montrer des images. Ce n'est que désolation. Désolation. Il y en a qui préfèrent regarder ailleurs. Je vais vous montrer les images de la ville dans laquelle j'ai grandi. Je vous promets que mon cœur... Non, je n'ai même plus de cœur. Dire que le cœur saigne, c'est que tu en as un. Dire que mon cœur saigne, c'est que tu en as un. Désolation. Désolation. Ça dit, la ville est devenue comme la planète Mars. Ça dit, plus de bitume nulle part. La misère absolue. Et vous avez ces dirigeants-là aussi, ils portent souvent comment on appelle ça? Des écharpes vert ou jaune en diagonale. Ils viennent raconter leur vie. Ils ont l'impression d'être et des mères et des ceci. Tu regardes même la ville. Tu regardes la ville qu'ils sont censés diriger. Tu dis, oh mon Dieu, autant laisser même cette histoire-là, la nature reprend ses droits. Ce groupe-là, bizarrement, je ne sais pas pourquoi est-ce que j'arrive pas à tomber dessus. Alors, je vais peut-être taper. Ça doit être ça. Hein. Désolation. C'est pas ce groupe-ci, c'est un autre groupe. La misère, l'idée est devenue une ville de misère. C'est terrible. C'est terrible. Où passe donc l'argent? L'argent que reverse à l'UQAM. Les taxes qu'à l'UQAM paye sont où? Hein? Pourquoi est-ce que je ne trouve pas ces images-là? Ah, regardez. La souffrance, le 6 avril, la souffrance reprend avec les... C'est-à-dire, les gens sont là, ils passent leur temps à pleurer. La souffrance reprend avec les pluies.
Les gars te parlent de souffrance, hein. Mais chaque année, ils sont en train de pleurer au même endroit. Voilà, idée. Ça dit, rien n'a changé. Ah, monsieur Tiwa est décédé. Ah ouais. Voilà donc les grands hommes d'affaires d'Edea, non. Ah, paix à ton âme, c'est mon voisin. Ah, voilà la ville d'Edea. La magie seulement. La magie. Dès que tu proposes quelque chose pour améliorer, on te demande, moi j'y gagne quoi? Le dirigeant te demande ce qu'il y gagne lui. Saison de pluie, 3 avril. Vous parlez de quoi? On parle seulement de Yaoundé, mais le Cameroun est... Bonjour Yann. Bonjour ma Germaine. Regardez, ça c'est des... On parle souvent, nous parlons seulement de Yaoundé. Yaoundé. Ah, regardez. Aucune ville n'est aménagée. Et c'est ça de plus en plus. Hein. L'eau n'est plus du tout canalisée. Du tout, du tout. Madame Chouette n'est plus sénatrice. Hein. Pardon, mieux, ne parle pas. Moi aussi, j'apprends aujourd'hui qu'elle n'est plus. C'est vrai, je n'ai pas vu son nom après. Comme je disais, moi, je farfouille pas. Ça ne m'intéresse pas forcément. Hein. L'information qui arrive au niveau de mes oreilles fait semblant d'entrer dans le cerveau. Et Dia est en train de tomber en ruine. C'est la magie seulement. C'est la magie. La ville dans laquelle nous autres avons grandi. Hein. Je ne dis pas qu'elle était la plus belle, mais elle tenait encore la route. Elle tenait encore la route. Les Olympiade Lumière. Olympiade Lumière. Je vous dis que les salles de classe que vous voyez là, ça c'est le CES. Le CES, je crois, si je ne m'abuse. Ou c'est P10. Où ils sont tous mélangés parce que je vois plusieurs tenues là. Regardez, je vous dis que si je vous dis que c'est la classe que j'ai en mémoire, vous n'allez pas me croire. Avec le même degré de saleté sur les murs. Hein. Ça n'a pas changé. Les mêmes bancs n'ont pas changé. Ça n'a pas changé. Le même bureau. Le même tableau. Ça n'a pas changé. Et quand vous voyez votre pays tomber en lambeaux comme ça ne vous fait rien. Regardez, le 26 mars. Le 26 mars, regardez les photos. Dans tout le Cameroun, c'est ça. Hein? On parle que des grandes villes. Bonjour Cassidy. On parle que des grandes villes. Regardez, la souffrance. La dame enceinte, si je ne m'abuse, sauf si c'est le vêtement qui est plié comme ça. Regardez. Et encore, c'est un miracle que beaucoup d'enfants ne soient pas emportés. Regardez la vie des gens. Vous voulez que nous autres nous téléchargions pour vous sauver. Même regardez. Regardez. Chaque année. Vous voulez que qui... C'est de la faute du colon, n'est-ce pas? Et Atangandi qui débarque, comme d'habitude, il débarque avec quoi pour dire quoi l'année dernière, il était au même endroit. Voici Atangandi. Sauf s'ils sont pas les... Le 26 mars, là, Atangandi. Atangandi était déjà là l'année dernière. Hein. Exactement pour le même problème. Exactement pour le même problème. Ah, pertes humaines et matérielles. En 2020, Atangandi était déjà aidé. Hein? Oui, en 2020, Atangandi avait débarqué parce qu'il y avait eu des morts.
Oui, ce sont les images de 2020. Donc, ils disent que, ben là, il faut aller lire. Moi, je lis les choses en Z. Voilà la vie des camels qui sont assis là. Ils attendent qu'on aille les sauver. Ils sont dans les pleurs du Mbolé. Hein? Ils te disent que le Cameroun est beau. Ils mangent leur poisson braisé. Et les accidents qu'il y a au niveau des DA, c'est la sorcellerie. La sorcellerie. Le 25 mars, il y a combien d'accidents au niveau des DA? Ils déplacent le problème à chaque fois. Oh, on enlève la gare ici. Oh, on la met là-bas. Oh, oh, oh. Il n'y a même plus d'arrêt du tout. Il n'y a plus de gare routière à aider. Hein. Nous autres, là, nous sautons seulement des bus. Nous sautons des bus. Pour aller aider, je paye le tarif de Yaoundé. Et dans les machins VIP là, et on me lance comme ça là, en plein vol. Et il ne faut pas avoir de bagages et tout ça. Ça veut dire que le gars freine seulement, tu descends comme un poulet. En battant des ailes. Bonjour Solange. La ville lumière, comme eux-mêmes la qualifient, ville lumière. Soit tu payes le tarif là, soit tu prends les Makamazo. Ça en fout la mort. Et comme moi je tiens encore un tout petit peu à ma vieille carcasse. Voilà la ville des DA. Voilà les rafistolages que certains Camerounais préfèrent faire au lieu de bitumer. C'est, vous savez ce que c'est. Si quelqu'un sait ce que c'est, par terre là, la personne me dise, par terre là, le trou là a été comblé avec, dites-moi un tout petit peu, si vous savez ce que c'est. Je vais vous emboucher de quoi. Je vais vous dire combien de fois les camels sont malhonnêtes. Vous allez peut-être pas trouver ça malhonnête, hein, mais regardez bien. Les gars m'ont dit qu'ils font les routes. À votre avis, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi ça? Si quelqu'un sait, pardon, dites-moi. Quelqu'un sait ce que c'est? Regardez le centre, que mes frères des DA viennent en pleurs. Regardez. Regardez bien, Ville Lumière, ils appellent ça Ville Lumière, vraiment. Même à l'époque des colons là, même en 1900, EDA ne ressemblait pas à ça. Même en 1900. Et nous ne devons pas parler. Hein? Nous qui avons connu autre chose, nous ne devons pas parler. Ils vont vous dire qu'ils ont arrangé les routes. Arranger ne veut pas dire qu'ils ont bitumé, ils ont bricolé. Donc personne ne sait ce que c'est. Bon, je vais remonter, je vais vous montrer ce que c'est. Non, non, c'est pas un mélange de gravier. Regardez bien. Il faut que j'agrandisse. Quand j'agrandis, on voit plus grand chose. C'est pas un mélange de gravier. C'est largement plus gros que du gravier. Vous ne pouvez même pas deviner. Il n'y a que ceux qui s'intéressent à ce qui se passe à l'usine qui peuvent savoir ce que c'est. Regardez, au lieu de bitumer, regardez ce qu'ils font. Personne n'a trouvé. Du banditisme. Donc, ça veut dire que l'argent, le budget, ils prennent. Ils mettent dans les poches. Et ensuite, ils font du bricolage. Question de calmer les populations. Et après, on va te dire qu'il y a des routes à aider. C'est que les tronçons, du moins, quand ils peuvent. Hein, parce que je ne pense pas qu'économiquement soit rentable. Hein. Après, ce sont des choses qui sont destinées à la destruction. Donc, c'est même des choses issues de la destruction. Donc, voilà. Mais si je vous dis que ce qu'ils utilisent là avant, ça n'intéressait personne à aider. Je dis bien personne. Vous savez ce que c'est? Je vais trouver une photo, tout ça. Hein. C'est dommage que j'ai plus mes photos à moi. Si j'avais les photos de chez moi, j'allais vous montrer. Ma mère avait demandé, parce qu'à l'époque, personne n'utilisait ces trucs-là. Ma mère, regardez, malheur, vous dites malheur, regardez. Voilà. Il y a des enfants qui ne veulent pas que ça change. Ils viennent nous injurier, nous autres aussi, qui disons que les gars, on n'est pas obligé de vivre dans le jassi. Regardez.
Regardez, quelqu'un met malheur, malheur. C'est vous qui faites votre environnement. Hein. C'est une ville lumière. Voilà Edea. Hein. Voilà ce qu'Edea est devenu. Edea s'est agrandi, hein, comme beaucoup de villes. Edea, il y a de nouveaux quartiers et tout, mais le développement là est allé voir ailleurs. Razel, après le développement, là, a jeté dans la Sanaga. Ça a coulé. Bonjour Daniel. Bon, je vais vous dire donc ce que c'est. Le 18 mars. Ah, il y a eu incendie au marché. Quel marché? Ah, le marché des Langues. Il y avait encore un marché là-bas. Le marché du centre n'était pas descendu au marché du bord. Il y avait encore, ou bien ils ont encore, ils sont partis du marché du bord, ils ont encore grimpé jusqu'à se retrouver au niveau des Delangues. Si je vous dis que à Lucam a sorti de l'argent, on a donné des tolls, l'argent était sorti pour refaire ce marché-là, vous n'allez pas me croire. Jusqu'aujourd'hui, là, quiconque. Quiconque. Ça n'a pas encore brûlé. Maintenant, ils sont allés poser ça, ils sont enclavés. Le marché a enclavé 2 écoles primaires. L'école du centre est dans le marché. L'école annexe est dans, je vous dis dans le marché. Je vous dis que dans, je n'ai pas dit qu'à côté ou non. Avant, l'école annexe était à côté du marché. L'école du centre était à côté du marché. Ça veut dire que tu sortais, le marché était d'un côté. Le marché du bord était d'un côté. Maintenant, ils ont fermé la boucle. Et le pont, là, même, il paraît que pour aller au tribunal en haut, là, comme maintenant, les gens contournent. Parce que le pont sur, comment on appelle ce fleuve-là? Non, cette rivière-là, sur le, comment on appelle ce truc-là? Le Mambandais. Le pont sur le Mambandais, là. Les gens qui connaissent l'école du centre et qui connaissent le tribunal, vous voyez le pont qui est à l'entrée de l'école annexe là. Le pont là, un bracata. Les gars sont obligés de passer par la préfecture là-bas. Hein? Ils sont obligés de passer par le quartier Zanga pour revenir. Il paraît que les gens sont vénères là-bas jusqu'à... Bon, bref, ça ne me concerne pas. Les gars ont formé la boucle. C'est-à-dire qu'avant, le marché du bord faisait un demi-cercle comme ça entre l'école annexe et l'école du centre. C'était là-bas du côté de la Sanaga. Les gars ont pris le marché du centre qui était en haut là-bas à Delangué. Les gars ont descendu ça au marché du bord. Et ça a fait le deuxième demi-cercle. Ça a carrément fait la roue. Et les écoles là sont... L'école du centre, alors l'école annexe encore ça va. C'est au-dessus comme ça. Mais l'école du centre est dans le marché. Donc, le marché l'a fait former l'île. L'école du centre est dedans. Les enfants, là, pour entrer dans leurs écoles, traversent et les bananes, et les macabos, et la boue, et tout ça mélangé, et le mpele, et le ndolé, et le mbongo. Ils traversent ça avant. Ça dit, le marché est devant l'école comme ça, les enfants. Il y a la sorcellerie dans ce pays-là. Oh, ça dit, quand on rapte ton enfant là, rien ne fait. Rien ne fait. Je vais donc vous montrer ce que les gars utilisent pour les routes. Les choses qui... Je vous dis que ça n'intéressait personne. Ma mère a demandé, je crois que c'était un camion ou 2 camions, il y a... Oh, il y a longtemps. Nous avons déménagé en 90. Avant 2000, moi je quitte le Cameroun avant 2000, donc peut-être 95, je ne sais pas. Et vous savez ce que ma mère fait avec les briquettes là. Elle, c'était pour, comment dire, pour faire les trucs pour les fleurs, là. Vous voyez, les bacs à fleurs et tout. Et comme il y avait la terre qui glissait, il y avait un glissement de terrain face à notre maison, elle a fait poser les briquettes, là, comme ça. Ce sont les briquettes hein, qu'on utilise pour faire les fours de l'électrolyse. Et l'histoire la garde la chaleur, le feu de Dieu. Des briquettes pour faire les fours de l'électrolyse. Donc, quand un four est trop vieux, quand on doit démolir un four, on enlève tout ça. Bah oui, vous embouchez un coin, ce ne sont pas des pavés. Hein. Ce ne sont pas des pavés. Donc, quand on sort de l'argent pour faire une route, eux, ils vont négocier avec Alucam. Maintenant, c'est le préfet même qui guette les briquettes là.
Les briquettes qui, avant, tu allais voir le chef de service là-bas, on te donnait l'autorisation de sortir un camion, 2 camions. On foutait rien avec. On foutait rien avec, même pas construire. Non, beaucoup de personnes les ont même stockées, foutent rien. Vous dites que ma mère a pris ça pour faire des parterres de fleurs. Elle dit que quand elle a quand elle a fait les cours intérieurs, parce qu'à la cycle là, les cours intérieurs étaient bruts. Donc, quand elle a décidé de mettre du ciment dessus pour surlever des trucs, pour mettre des fleurs, voilà. Elle a pris ça pour elle, elle n'avait pas pris, je crois qu'elle avait sorti un camion, je sais pas, ou peut-être 2. Et le reste, ben, elle a utilisé ça pour arrêter le glissement de terrain. Et quand, je vous dis que c'est le préfet qui donne l'autorisation, à l'UQAM, bonjour, bonjour Mariette, c'est le préfet maintenant qui donne, ou le sous-préfet. Le préfet qui donne l'autorisation pour que tu sortes ça de l'usine. Attendez, je vais vous montrer ça. Les camers. Les camers, c'est quelque chose. Hein. Après, tu vas entendre qu'on a fait la route. Donc, ce sont ces briquettes. Il faut que je trouve celles que nous avons. Mais là, on les utilise. Elles sont pour des cheminées, des trucs comme ça, parce que elles sont spécialement faites pour retenir la chaleur. Je ne trouve pas la photo de la briquette déjà utilisée. Mais vous pensez que les gars vont mettre l'argent à acheter. Non, 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 non. Ils récupèrent ça. C'est devenu un business. Je vous dis que les choses que personne ne gérait avant. Il n'y a que les visionnaires qui se disaient que je peux utiliser ça pour bricoler, je peux utiliser ça pour. Maintenant, le préfet a mis une option dessus et il y a le business des briquettes. Les gars, ça leur permet de choisir l'argent qu'on donne pour faire les routes. Eux, ils vont poser les briquettes. Je vous dis que les briquettes, ce sont des petits blocs comme ça. Oui, comme ça là. Dur comme son ta somme avec, tu rentres voir ton créateur. Dur comme je ne sais pas quel matériel, c'est pas de la terre, mais c'est un mélange de je ne sais pas quoi. Faut que je demande à ma mère avec quoi on fabrique l'histoire. Ça garde la chaleur. Donc si vous voulez faire des fours, traditionnels là, vous mettez ça à l'intérieur. Avec ça, vous faites le four. Ça garde, on vous parle de l'électrolyse, vous savez à combien de degrés on chauffe l'alumine. Des gars font le business avec. Hoha, ils ne te gèrent pas. Je vous dis que les choses que personne ne regardait avant. Quand Lucam était encore à Lucam, il y avait l'argent là qui allait te regarder les déchets. Hein, qui allait regarder les déchets de... Et comme les gens ne savent pas recycler, pas que ce soit mauvais. Nous ne pouvons pas être à ce niveau-là. Nous ne devrions plus être à ce niveau. Parce que de toute façon, Alicam ne produit pas assez de briquettes. Quand il dit produit, ne détruit pas assez de four pour bitumer toute une route. Je suis même pas sûr que les gars, pour faire 1 kilomètre, ils puissent comment dire, qu'ils détruisent assez de four pour faire 1 kilomètre de route par an. Je pense pas. Donc, c'était vraiment les choses, je vous ai dit que les choses que les agents à l'UQAM demandaient juste pour bricoler chez eux. Question de recycler. Je vous dis que chez nous, là, par terre de fleurs, c'est à ça que ça a servi. Et à arrêter l'érosion d'un bout d'un pan de colline ou je ne sais pas quoi. Je vous dis que c'est à ça que ça a servi. Non. Maintenant, la mairie, l'État utilise ça. Je vous dis que maintenant, pour avoir ça, on te dit que non, il faut aller demander l'autorisation au préfet. Le préfet vient chercher quoi dans les histoires de l'UQAM, je ne sais pas, même si c'est devenu camerounais. À l'UQAM est un directeur. Donc, pour sortir quelque chose de son usine, il faut que le préfet vienne mettre son doigt dedans. Non, parce que c'est devenu un business. C'est devenu un business. Ils ont vu que ça intéressait, ça commençait à intéresser les agents. Donc, les gars ont mis une option dessus. Comme d'habitude, c'est devenu un business. On te donne plus ça gratuitement. Pour qu'on te donne même ça maintenant, c'est terrible.
Pourquoi on te donne ça maintenant? Hey! Les gars, après tout, ça leur permet de détourner les fonds publics, l'argent du bitume. Tu vas venir leur couper, ils font semblant de satisfaire les populations et puis eux, ils prennent l'argent qui est destiné au bitume. Et vous voulez qu'on reste là, qu'on se taise. Ils pensent que tous les Camerounais sont des Doumkov. Bonjour le grand. Ils pensent que tous les Camerounais ont nettoyé leur mémoire, bien quand nous étions là-bas à aider à nous ne regardions pas ce qui se passait, que nous n'allons pas voir que ce que vous avez mis là, ce ne sont pas des pavés. Avec tout ce qu'il y a comme carrière, avec tout ce qu'il y a comme pierre, si un investisseur vient vous dire que, oh, moi j'exploite la carrière, là, ça vous permettra d'avoir des pavés et tout, d'avoir même du gravier pour bitumer. Vous allez dire, moi je gagne quoi dans ça? Vous allez vous asseoir sur le projet. Et après, pour contenter, entre parenthèses, les populations, vous allez leur faire du bricolage. Eh ben, on va arriver. Est-ce qu'on va arriver? Je vais demander une photo de cette truc-là. Je vais vous montrer ça. Il y en a qui ont ça sur leur terrain là-bas. Les escargots logent même dedans. Eh oui, oui. Il y en a qui ont ça sur leur terrain. Ma soeur, pareil, elle a mis ça, elle a mis ça dans la cour comme ça. Au lieu de verser du ciment, elle a mis ça sur la cour comme ça. La quantité que... elles avaient récupéré même ceux qui restaient à la maison. Donc ce que la matière avait demandé. Ça, ils ont récupéré pour mettre sur une partie de leur cour. Ce sont des trucs quasi increvables, ça c'est clair. Mais s'ils décident de faire des routes avec, ils choisissent un tronçon spécial pour le faire. Pas aller combler les trous, faire semblant d'eux et venir combler les trous. Faire un petit carré là, faire un patchwork. Juste question qu'il n'y ait plus de la boue, sauf que le reste du bitume là finit par sauter, ça crée des trous l'année d'après. Voilà où nous en sommes, la famille. Cessez de chercher le coupable ailleurs. Vous êtes le coupable. Vous êtes le coupable. Faut pas exagérer, les gars. On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Si vous estimez que c'est ce que vous méritez, soit. Soit. Une ville comme Edea, qui est devenue... oh Jésus. Le grand désespoir. Le grand désespoir. Ils passent leur temps à voler les dos pour mettre dans leur propre bâtisse. Mais quand il s'agit de la chose publique, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Tout est tombé en ruine. Tout. Ville lumière. Ville lumière. Vous savez combien de fois on coupe l'électricité à EDA? Donc quand les gars disent ville lumière, là, les regarder comme ça, ils disent que, bonjour Déborah. N'ote pas là. Il faut mettre son musée vraiment. Il faut embouteiller sans vent. N'ote pas là. J'ai jamais vu lumière. Quand il commence à faire chaud là, Massa, tu mets ton ventilo, tu es content, tu dis bon, ça va quand même un peu chasser les moustiques. La nuit, hein, tu entends seulement vous. Tu dis quand même vous. Mon ventilateur là, il ne fonctionne plus. Pourquoi est-ce que je l'entends? Mais il fait... Ce sont les moustiques qui ont remplacé le ventilo. Eh ben, écoutez la famille. Ah, je dois bricoler. Je ne trouve pas ces briquettes là. Pourtant, j'ai vu les briquettes brutes quelque part. Ouais. Banditisme. La ville n'est pas aménagée. Et après, regardez les chefs du village, vraiment les camés, vous me dépassez. Vous me dépassez. Voilà Cabral Libi. Ils n'ont même pas souvent honte de faire des photos à certains endroits. Et tout Jésus, quand tu es né, vraiment, quand la misère fait partie de toi, hein, tu as beau quitter l'endroit où il y a la misère, là, mais tu l'as... Non, elle te reste collée à la peau. Oh, désolation. Je ne trouve pas ces briquettes-là. Pourtant, ma mémoire, j'ai l'impression d'avoir vu un tas de briquettes quelque part.
Je vous dis, quand j'ai vu certaines photos là, et j'en avais le cœur brisé. J'en avais le cœur brisé. Allez la famille. Bon début de semaine. Ah, je m'avais bricolé. Ou dormir, hein. Après tout, je suis en congé. Et Zamba. Accident. Et il y a de ces accidents. Celui-ci, lui, son problème, c'était quoi, non? Il y a de ces accidents, Zambadou. Il y a un truc qui ne va pas ici. Pourquoi est-ce que le chemin de fer, là, est... Dites-moi un tout petit peu. Il n'y a pas un souci, là. Depuis quand le chemin de fer, là, est aussi proche de la route? Ils ont enlevé quelque chose? Ah, Zambadou. Ah, mieux, je m'arrête là. Les histoires du 237. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ils ont enlevé quelque chose. Hein? Comment on gère ça? Dites-moi, comment est-ce qu'on gère le gel déjà ici? Bon, bref. Mieux, tu ne cherches même pas à savoir ce qui se passe dans ce pays-là, en vrai. En vrai, de vrai. Continuons à faire du Japap. Continuons à faire du Congossa. L'affaire là va se faire tout seul. Toute seule, pardon, puisque c'est une affaire. Maman. L'affaire là va se faire toute seule. Vrai désespoir. Ah, Zambo. Ça dit les trafics qui ont 237. Qui m'a envoyé ici? Les trafics qui ont 237, c'est la magie. C'est la magie. Seule la lutte libère. Oh. Seule la lutte libère. Si tu dors, ta vie ronfle. À demain ou à cet après-midi. Et affaire Zogo, nous n'oublions pas. Affaire Martinez Zogo. Manoron. Manoron. Je vois, il n'y a pas une admin dans sur ces pages-là. Il y a tout et n'importe quoi dessus. Là-bas, c'est le poula seulement. Hein. C'est le poula. Il faut quand même que l'admin enlève comment on appelle, les publications qui font mal aux yeux, là. Bon, je sais que vous vous en foutez, mais bon, au point où vous en êtes. Voilà, le groupe là est complètement pourri. Pourri de chez pourri. Le gars là, il ne signale pas chez Facebook. Hein. Famille, nous sommes ensemble. On se tamponne plus tard. Courage à nous. Que le ciel protège vraiment le 237. Ciao, ciao, pardon, excusez-moi. J'ai pas encore pris mon petit déj, donc j'y vais. En espérant ne pas repartir. Dodo. Bien, bah, je vous salue.